Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Comme on est au Québec, je vais continuer sur la lancée d'Elsa et je vais vous présenter un autre roman québécois. C'est L'année la plus longue de Daniel Grenier. C'est un roman qui est sorti en 2015 aux éditions Le Cartanier et qui a obtenu le prix des collégiens québécois 2016. Daniel Grenier est né en 1980 à Brossard, près de Montréal. Il a étudié la littérature à l'Université du Québec à Montréal, où il a obtenu un doctorat. Il est devenu un grand spécialiste de la littérature américaine. L'année la plus longue est son premier roman, mais il avait auparavant écrit des nouvelles et des essais, et il traduit également des textes. Aimé, un des personnages principaux, est né le 29 février 1760, une année bissextile donc. Et sa naissance est intervenue lors d'un moment spatio-temporel qu'on n'explique pas vraiment et qui a pour conséquence qu'il ne vieillit qu'une année sur 4. Bien plus tard, en 1987, vit dans le Tennessee le jeune Thomas Langlois qui est également né un 29 février. Et son père, Albert, est complètement obsédé par ce personnage Aimé qui est né en 1760 et donc qui, comme il ne vieillit qu'une année sur 4, devrait encore vivre. Jusqu'au jour où Albert, le père de Thomas, prend la route, disparaît et abandonne sa famille. Et au cours du roman, on va constamment sauter d'époque. Parfois, on va se concentrer sur la vie de Thomas Langlois, mais surtout sur la vie d'Aimé à travers les époques qu'il a vécues, c'est-à-dire des grands faits historiques, des batailles américaines, d'autres périodes comme la révolution industrielle, mais qui ont toutes un dénominateur commun, géographique. Ce sont que ces scènes se passent dans les Appalaches, une chaîne de montagnes qui traverse du nord au sud l'Est américain. En premier lieu, ce qui fait vraiment la qualité de ce roman, c'est l'habileté de l'auteur à combiner le côté fantastique et le côté réaliste. À vrai dire, tout le roman est basé sur cette histoire fantastique d'un homme qui ne vieillit pas, mais tout cela est contrebalancé par le grand réalisme du roman, qui est autant historique quand on traverse à travers les époques, que le réalisme en fait finalement des personnages qui sont très sensibles, qui ont des sensibilités, qui sont très humains et surtout très réalistes. Par ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que l'histoire est truffée de références, qu'elles soient historiques ou culturelles. Par exemple, Aimé rencontre Buster Keaton, a une discussion avec lui dans le roman, mais il rencontre également un homme qui s'appelle Stephen Crane, qui était un écrivain qui est considéré comme celui qui a écrit un des premiers romans de guerre moderne. Alors je ne connaissais pas cet homme, c'est assez drôle dans l'histoire parce qu'il le rencontre et cet auteur qui a vraiment existé, qui a vraiment écrit ce livre, justement dans cette histoire ici, s'inspire de faits qui sont racontés par Aimé, le personnage du roman. Alors personnellement, je ne m'étais pas rendu compte de toutes ces références. L'auteur lui-même admet qu'on peut tout à fait lire ce roman sans avoir connaissance de ces références, mais c'est intéressant, disons, de se renseigner après coup et de voir comment a été construit le récit. Enfin, on ne peut être qu'admiratif de l'écriture, c'est franchement bien écrit, on sent qu'il y a du travail là derrière, donc c'est vraiment une belle découverte québécoise. Un des détails qu'on doit connaître tout de suite à propos de la vie de Thomas Langlois, c'est celui-ci. Il est né une année bissextile. On y a fait référence tout à l'heure, mais dans des termes plus abstraits. Ça ne veut rien dire pour nous, mais ça voulait dire bien des choses pour lui durant son enfance. C'est important de prendre en considération ici cette information, pas pour la rattacher à nous, pas pour nous inspirer, mais parce qu'elle a eu un poids dans sa vie et dans sa vision du monde. On ne dit pas qu'il était obsédé par les astres, le déplacement des planètes, les constellations et l'influence de la Lune sur les lacs Chickamauga et Nickajack, même s'il l'était, mais on dit que ça lui donnait l'impression d'être à part, à la fois plus jeune et plus vieux que le reste du monde, plus blanc que les white trash de la plaine, plus noir que les fidèles de l'église baptiste de l'Union Avenue, plus rouge que les premiers habitants Cherokee de la vallée. Voilà, c'était l'année la plus longue de Daniel Grenier. Salut et à bientôt!